Ensemble, dénonçons et combattons la traite des personnes. C'est le thème de la campagne nationale de sensibilisation contre la traite des personnes lancée depuis le mois de novembre 2020 par l'Agence pour la prévention contre les traites des personnes. Et pour y arriver, la sensibilisation et la formation des chevaliers de la plume demeure très importante. C'est dans cette optique qu'une quarantaine de journalistes venus des différentes provinces renforcent leurs capacités. C'est parti pour une série de formations sur la lutte contre la traite de personnes à l'intention de professionnels de médias. L'initiative est de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes grâce à un financement de l'USAID. Cette formation a pour objectif d'outiller les chevaliers de la plume à mieux cerner les différentes figures de la traite, les indicateurs permettant d'identifier les victimes, le cadre législatif existant en droit congolais, ainsi que quelques techniques afin d'éradiquer ce phénomène en RDC. La présente formation au profit des journalistes est une des activités phares de la prévention de la traite des personnes. Elle vise à vous outiller et à renforcer vos capacités dans le domaine de la traite des personnes afin de vous permettre de mieux expliquer à vos auditeurs et lecteurs les notions et les formes de la traite des personnes, comment faire la dénonciation de cette criminalité tout en protégeant les victimes et les témoins. Les journalistes, à leur tour, doivent produire des reportages et d'autres documents de qualité pour participer à cette lutte. Je tiens ici à vous rappeler que vous représentez une force capable d'influencer les décisions publiques, mais aussi de renforcer les opinions et les avis, ainsi que comportements de nos communautés. Alors, profitez-en pour qu'à travers vos productions de qualité, vous puissiez contribuer à la lutte contre cette forme moderne d'esclavage qui est la traite des personnes en République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion pour nous de former les journalistes sur les stratégies de prise en charge, comment les acteurs s'organisent pour prendre en charge une victime, comment on s'organise pour travailler avec l'ensemble des acteurs de première ligne. Les journalistes ont un rôle important à jouer en cela parce qu'ils seront appelés à informer le grand public sur ce fléau. La deuxième phase de cette série de formations commencera le 29 mars prochain. Cette fois, elle ciblera les journalistes de province. La place de la Poste